Pernod Ricard vient de publier ses résultats du premier trimestre 2025-2026. Et autant vous le dire tout de suite, c'est un début d'année difficile avec un chiffre d'affaires en baisse et des ventes qui reculent en Chine et aux États-Unis. Pour autant, le titre ne s'est pas effondré à l'annonce de ses résultats, jugés moins catastrophiques que prévu par les analystes. Au contraire, certains investisseurs pourraient y voir une opportunité d'achat, à condition que le géant des champagnes et des spiritueux puisse redresser la barre. Mais Pernod Ricard peut-il renouer avec la croissance? Commençons par un rapide état des lieux avec 3 chiffres à retenir. Pernod Ricard réalise 2,38 milliards de chiffre d'affaires ce trimestre, soit une baisse de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. La Chine et les États-Unis enregistrent un important recul de leurs ventes avec respectivement moins 27% et moins 16%. Le groupe fait également état d'un impact négatif d'échange de l'ordre de 143 millions d'euros, causé principalement par le dollar américain, la roupie indienne et la lire turque. Si globalement toutes les régions connaissent un recul de leur chiffre d'affaires, certaines s'en sortent mieux que d'autres. En Amérique, le Brésil et le Mexique déclinent, notamment à cause d'une demande atone. De même, les ventes aux États-Unis chutent de 16%, mais Pernod Ricard note que des marques comme Jameson ou Absolut performent mieux que la concurrence. Le Canada, lui, affiche une forte croissance grâce aux boissons prêtes à boire. En Europe, les ventes en Espagne et en Allemagne se stabilisent, tandis que la France et le Royaume-Uni diminuent légèrement. En Asie, parmi les mauvais élèves, la Chine remporte la palme avec 27% de chiffre d'affaires en moins, à cause d'une faible demande des consommateurs. Taïwan et la Corée baissent également. En revanche, l'Inde et le Japon enregistrent une progression de leurs ventes, tout comme la Turquie et l'Afrique du Sud. Le Global Travel Retail s'enfonce ce trimestre, pénalisé notamment par la suspension des ventes de cognac dans les duty-free chinois. La levée de l'interdiction devrait contribuer à l'amélioration du chiffre d'affaires. Face à ces données peu encourageantes, quelles sont les perspectives de Pernod Ricard? 2025-2026 sera une année de transition et l'amélioration des tendances n'est attendue qu'au second semestre. Le groupe reste prudent quant à la demande des consommateurs à l'approche du Nouvel An chinois et redoute que le changement des droits d'assises dans un des États de l'Inde ne pèse lourdement sur ses performances dans le pays. La stratégie de Pernod Ricard repose sur des investissements soutenus pour accroître la désirabilité des marques et une maîtrise des coûts pour préserver ses marges opérationnelles. À moyen terme, le géant des champagnes et des spiritueux envisage de renouer avec une croissance organique de l'ordre de 3 à 6% grâce à sa diversification géographique et à son portefeuille de marques de spiritueux. Alors, Pernod Ricard a-t-il raison de se montrer optimiste? La réponse au prochain trimestre. Abonnez-vous à la chaîne FinClub pour ne rien rater.